Et si je te demandais ce que ce physique et ce physique ont en commun? Et la réponse, c'est des épaules en 3D extrêmement bien développées. Parce que oui, avoir des grosses épaules, ça a plusieurs avantages. Le premier, ça va être une silhouette plus large et plus imposante. Mais surtout, ça va créer l'illusion d'une taille plus fine, ce qui est la clé pour avoir un physique en V considéré comme esthétique. Et justement, si on regarde d'un peu plus près l'anatomie de ton deltoïde, tu vas voir qu'il va être divisé en 3 faisceaux. Bon, en réalité, on peut le découper en plus que ça, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Et donc, tu vas retrouver le faisceau antérieur, le faisceau médian et le faisceau postérieur. Mais si tu as vu le titre, tu sais déjà qu'on va s'intéresser un peu plus au faisceau médian parce que ça va être lui qui va être responsable de l'aspect 3D et large de tes épaules. Et bien sûr, pour développer ce fameux faisceau médian, il va exister un exercice roi que tu connais très certainement, à savoir les élévations latérales sous toutes leurs variantes. Bon, il y a également les développés verticaux avec les coudes dans le plan frontal, mais ça sera aussi pour une prochaine vidéo. Bref, tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux erreurs les plus fréquentes sur ce mouvement. Et si tu n'arrives pas à avoir ce look en 3D sur tes épaules, c'est très certainement parce que tu en fais une. Alors avant de commencer, pense à liker la vidéo et t'abonner, et on est parti. La première erreur la plus fréquente sur des élévations latérales, c'est de garder ton buste droit durant l'exécution. Je m'explique, le problème vient du fait que ça va placer énormément de tension sur le faisceau antérieur en plus de ton faisceau médian. Et tu l'as compris, ce qu'on cherche ici, c'est avoir le maximum de tension sur ton faisceau médian. D'autant plus que ton faisceau antérieur va déjà recevoir énormément de stimulation via tes développés, que ça soit pour les épaules ou pour les pecs. Et si tu veux maximiser l'intervention de ton faisceau latéral, tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement te pencher légèrement en avant. Le but ici, c'est que ton buste forme à peu près un angle à 70 degrés. Et si ça te demande un effort trop important au niveau de ton gainage, tu peux très bien utiliser un banc pour te stabiliser. La deuxième erreur la plus fréquente aux élévations latérales, c'est de lever la charge avec tes mains et non pas avec tes coudes. Et ça arrive régulièrement lorsque tu utilises des charges trop lourdes. Et un moyen simple de savoir si tu fais cette erreur, c'est tout simplement de regarder la position finale de tes mains et de tes coudes sur l'exercice. Si tes mains sont au-dessus de tes coudes, alors ça veut dire que tu triches au cours de ton exercice et que tu compenses en utilisant d'autres groupes musculaires. Et si tu veux corriger ça, le plus simple, c'est toujours de garder tes mains et tes coudes alignés sur le même plan. D'ailleurs, petit rappel ou petit disclaimer, mais sur un mouvement d'élévation latérale, ce qu'on cherche, c'est avoir le maximum de tension sur ton faisceau latéral. Ce qui signifie que le poids, c'est juste un outil pour y arriver et non pas une finalité. D'autant plus que sur un mouvement comme celui-ci, il est extrêmement facile de compenser avec d'autres groupes musculaires, alors n'hésite pas à laisser ton ego de côté pour le bien du développement de tes épaules. La troisième erreur la plus fréquente sur les élévations latérales, c'est tout simplement d'effectuer une élévation latérale. Alors je sais ce que tu vas te dire parce que c'est littéralement le nom de l'exercice, mais le problème c'est que si tu prends ça au pied de la lettre, tu vas te retrouver avec un exercice qui va mettre énormément de tension sur tes articulations, en plus de réduire la force que ton faisceau médian peut générer. Alors à la place et au lieu d'effectuer ton mouvement de façon parfaitement latérale, effectue plutôt un mouvement diagonal à mi-chemin entre parfaitement sur le côté et parfaitement vers l'avant. Et d'ailleurs, pour les plus connaisseurs, c'est ce qu'on appelle le plan scapulaire. Maintenant, la quatrième erreur la plus fréquente sur les élévations latérales, ça va être de shrugger l'exercice. Shrugger l'exercice, ça signifie lever les épaules pour initier chacune de tes répétitions. Une nouvelle fois, ça va être un mécanisme de compensation qui va faire intervenir tes trapèzes supérieurs qui sont beaucoup plus forts lorsque tu utilises des charges trop lourdes. Une bonne astuce pour éviter ça, ça va être bien sûr dans un premier temps de diminuer les poids, mais également de chercher à effectuer ton mouvement en envoyant les haltères vers les murs sur l'extérieur et non pas de chercher à les lever vers le haut. Et avant de passer à la cinquième erreur, j'en profite pour te dire qu'il reste des places dans l'accompagnement Prime. Et si jamais ça t'intéresse, le lien s'affiche maintenant sur ton écran. Très rapidement, l'accompagnement Prime, c'est un accélérateur de progression. Grâce à lui, tu vas pouvoir avoir des programmes 100% personnalisés que tu vas pouvoir customiser toi-même, allant du choix des exercices au nombre de séances, en passant par les répétitions de réserve, au temps de repos, etc. Et c'est exactement la même chose pour la diète, avec un générateur de menus sur lequel tu vas pouvoir customiser ton nombre de repas, tes calories, tes macros, et tout ça par rapport à tes objectifs. Bref, en plus de ça, tu as accès à des heures de contenu éducatif pour t'aider à mieux interpréter et comprendre les signaux de ta progression. Et tout ça s'accompagne d'un groupe privé dans lequel interviennent des coachs et moi-même pour t'encadrer, t'aider, corriger tes mouvements et répondre à toutes tes questions. Bref, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Maintenant, retour aux erreurs sur les élévations latérales. La cinquième erreur la plus fréquente sur les élévations latérales, ça va être de te focaliser uniquement sur une seule variante. Je m'explique, mais des variantes d'élévation latérale, il va en exister un paquet. Et elles vont te permettre de travailler dans des positions différentes et avec des tensions différentes. La version la plus facile à mettre en place et la plus souvent utilisée en salle de sport, ça va être celle avec les haltères. Et en soi, c'est pas un mauvais exercice, mais il va pas te permettre de complètement étirer et raccourcir ton faisceau médian. Et en plus de ça, le maximum de la tension arrivera plus sur la fin du mouvement. Ce qui signifie que si tu fais que ce mouvement-là pour développer ton faisceau médian, tu risques d'être un peu limité. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines variantes vont pouvoir être complémentaires. Comme par exemple des élévations latérales à la poulie avec la poulie réglée à hauteur de hanche, ce qui te permettra de travailler ton faisceau médian dans une position étirée et sur lequel le maximum de la tension arrivera cette fois-ci en début de mouvement. Et d'ailleurs, si tu as la flemme d'utiliser des poulies ou si tout simplement tu n'y as pas accès,
il existe également des variantes aux haltères. Parce que je suis pas en train de te dire qu'une variante est supérieure à une autre, mais juste que si tu veux des résultats optimaux à 100% sur tes épaules, alors il est probablement judicieux d'incorporer des variantes qui vont te permettre de travailler dans des positions différentes et surtout avec une tension qui sera différente. Et enfin, pour finir, la sixième et dernière erreur que font la plupart des gens sur leurs élévations latérales, c'est de vouloir supprimer complètement l'intervention des trapèzes au cours du mouvement. Bien sûr, je l'ai dit précédemment, mais shrugger l'exercice, c'est pas une bonne chose. Mais complètement verrouiller tes omoplates et tes épaules en les bloquant sur l'arrière et vers le bas, et ça dans le but de supprimer totalement l'intervention de tes trapèzes, c'est probablement pas une bonne idée non plus. Garde bien à l'esprit que tes humérus et tes omoplates, ils sont faits pour bouger ensemble au cours de ce mouvement. Et si tu empêches tes omoplates de bouger naturellement en tournant vers le haut au cours de l'exercice, eh bien en réalité tu auras beaucoup moins de stabilité au niveau de ton articulation de l'épaule et ton faisceau médian pourra produire beaucoup moins de force. Garde à l'esprit que le but d'une élévation latérale, ce n'est pas d'avoir zéro intervention des trapèzes au cours du mouvement, mais juste d'avoir le maximum de la tension sur ton faisceau médian. Bref, je crois qu'on vient de passer en revue les 6 erreurs les plus fréquentes sur les élévations latérales. Si ce genre de concept te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai pour d'autres exercices. D'ailleurs, tu peux me proposer dans les commentaires d'autres exercices sur lesquels tu veux que je fasse des vidéos comme celle-ci. Si jamais t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo et tu l'as pas encore liké et tu t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Comme je te l'ai dit, des places sont encore disponibles dans l'accompagnement Prime. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!